Bonjour messieurs, dames. C'est comment cette vidéo simplement improvisée, on va dire, pour... Oh putain, il peut pas passer ailleurs avec son putain de tracteur. Donc c'est simplement pour donner une petite présentation, une brève présentation à, comment dire, à ce Facebook qui pourrait paraître étrange à certaines personnes. Et comment dire, t'aurais vraiment pu passer ailleurs, franchement. Et voilà donc pourquoi ce Facebook existe, pourquoi ce Facebook paraît tout neuf, pourquoi ce Facebook, comment dire, oui, voilà, est plutôt particulier, parce que je vous explique pour ceux qui ne le savent pas. C'est comment j'ai été... on a supprimé entre 5 et 6 fois de suite mon Facebook. J'avais environ 7 hypothèses. Mais bien sûr, sur les 7 hypothèses, il y en a une qui serait plutôt confirmée, mais que je laisserai les professionnels de loi le vérifier. Car depuis que jusqu'à aujourd'hui, touchons du singe, voilà, j'ai supprimé donc la personne, j'ai supprimé cette Stéphanie, qui avait pris son profil J'en peux plus. Pour ceux qui veulent chercher, c'est un profil avec une tête de cochon en photo de profil. C'est J'en peux plus et c'est un faux profil qui s'amusait à environ 6 ou 7 fois, avoir supprimé tous mes profils, dont le mien qui m'appartenait de privé, avec des photos que j'avais depuis des années et des souvenirs qui n'existeront plus à cause de cette personne. Voilà. Et moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Falayeux Nicolas. Pourquoi je répands des vidéos? C'est parce que je témoigne d'actes de harcèlement, d'autres actes qui sont considérés comme du viol. Donc, et ça veut dire que par la police d'Agondange, avec sous la commande d'une certaine Stéphanie et son amie Virginie, on crée du harcèlement, mais déjà aussi le début du harcèlement, ça a commencé par cette Virginie. Il suffit d'aller voir toutes les premières vidéos, vous comprendrez la chose. Voilà. Et c'est des vidéos que je conseille de voir de la plus ancienne à la plus récente. Voilà. Et donc, pour faire simple, Virginie, pour simplement satisfaire un besoin d'ego, un besoin de nombrilisme, et pour soigner, mais ça bien sûr c'est tout à chacun, donc il ne faut pas la critiquer sur ça, et elle a le droit d'être malade, c'est pas sa faute, donc je sais pas, elle doit subir une dépression, et je sais pas ce qui lui arrive dans sa tête, mais il lui arrive des choses qui lui appartiennent bien à elle. Et donc ce qu'elle a fait pour, au lieu de se sortir de ses tourments et ses problèmes, c'est le style de personne qui emmène les gens dans son trou. Voilà. Dans la vie, il y a des gens qui sortent de leur trou, qui font tout pour, et d'autres sont à emmener les autres dans leur trou. Donc ce qu'elle a fait, cette Virginie, tant bien que je l'avais aidée dans ses problèmes, je l'avais soutenue dans sa rupture de couple, eh ben, elle a préféré, dans ses problèmes qui étaient assez... qui s'accumulaient en quelque sorte à cette époque, elle a préféré détourner mon ex de moi, elle a détruit mon couple, elle a détruit des gens, voilà, des sentiments positifs que des gens avaient envers moi. Ensuite, et bien sûr, pour mieux comprendre, Stéphanie c'est mon ex et Virginie c'est celle qui a commencé à faire de l'incitation à la haine. Voilà, et qui a détourné Stéphanie de moi. Et ces deux femmes-là sont allées, parce que ce qui s'était passé, bah voilà, moi j'ai vu rupture de couple, j'ai essayé de discuter, on m'a isolé psychologiquement, et puis j'ai ramené ses affaires chez elle, voilà, parce que moi je suis une personne honnête, et je ne jette pas les affaires des gens, parce que j'ai du respect envers les gens. Et ensuite, elles sont allées porter des fausses plaintes auprès du commissariat d'Agondange. Mais il s'avère que le commissariat d'Agondange est un commissariat exécrable, voilà, je dis mal le nom, et parce que c'est un X, exécrable, voilà. Et donc c'est un commissariat exécrable, c'est un commissariat qui ferait mieux d'être vérifié par l'IGPN.
Et c'est un commissariat. En plus, quand je parle de mes mésaventures, de mes traumatismes avec ce commissariat, beaucoup me disent, les gens qui habitent dans ce secteur, que ce commissariat est, comme moi je le dis, je l'ai vécu et je le confirme, ce commissariat est une gangrène. Ce commissariat est la gangrène de nos institutions. Voilà. Et donc, ça fait, voilà, que, comment dire, Virginie a monté Stéphanie contre moi. Après, Virginie a continué à monter du monde contre moi. Et Stéphanie, avec Virginie, ont monté d'autres personnes contre moi. Elles ont réussi à, jusqu'à aller à mon travail, rencontrer des gens qui ne m'aiment pas. Et puis, et continuer le harcèlement, même à l'intérieur de mon travail. Voilà. Et bien sûr, après tout ça, la police a voulu étouffer leurs malfaits. Ils ont voulu étouffer les malfaits de ces deux jeunes filles. Et ensuite, il m'est arrivé des menaces, il m'est arrivé des agressions et tout. Et ensuite, ce qui s'est passé, tout ce qui est service, j'aurais jamais dû mettre les baskets là, putain, il va falloir que je remette au sale, fait chier. Et ensuite, moi j'ai porté des plaintes, mais bien sûr, comme il y avait la police dans le lot, ils ont réussi à mentir, donc ce qui a ramené à beaucoup de problèmes. Et ce qui s'est passé ensuite, tout ce qui était préfecture de Moselle, DDSP, tribunal de Nancy, ont essayé aussi d'étouffer l'affaire. C'est sûr que quand, tu veux porter plainte contre la police, on préfère étouffer l'affaire que, que d'aller voir le problème et faire croire que tout va bien. Voilà. Et ensuite, il m'est amené, à ce que, on me pousse à des choses, à faire des bêtises. Donc, j'ai été poursuivi pour certains outrages à agents, mais à côté de ça, j'avais des plaintes, qui venaient, alors que c'était des fausses plaintes. Et j'ai réussi à les contrer avec les preuves, comme de quoi c'était moi la victime. Et c'est bizarre, après des moments comme ça, plus trop personne m'embêtait. Voilà, et bien sûr j'ai essayé d'en parler aux médias, mais les médias, comme certains me l'ont dit de manière explicite et d'autres implicite, ils préfèrent quand c'est plus vendeur quand c'est une femme. Ils veulent pas gêner la complaisance qu'ils ont en complicité avec la police. Et puis bien sûr avec tout ce qui est collectif féminin. Et ils veulent aussi préserver, c'est eux qui le disent, la naïveté, l'utopie et la niaiserie de leurs lecteurs. Voilà. Donc voilà, il faut manger aux lecteurs ce qu'ils ont envie ce que le lecteur mange, tu vois. Et puis bien sûr les médias ont fait comprendre que si on est un homme, qu'on a subi des agressions, des préjudices, ce qu'on doit faire c'est se taire, mourir en silence et pas gêner les complaisances qui se passent entre la police et d'autres services. Voilà. Donc c'est pour ça ces vidéos témoignages. Donc messieurs, dames, vous êtes les bienvenus. Et puis allez-y. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de regarder les vidéos de la plus ancienne à la plus récente. Et vous comprendrez. Et pour ceux qui me connaissent ou connaissent pas, j'ai rien à cacher. Je m'appelle Faléio Nicolas et je suis du Grand Est. Au revoir.